Salut, c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, dans mes lectures d'été, j'ai prévu de lire beaucoup plus de classiques. Tout simplement parce que je suis en lettres modernes et que pour quelqu'un qui est en lettres modernes, je ne lis pas beaucoup de classiques. J'avais donc envie que cela change cet été pour essayer de parfaire ma culture littéraire. Et j'ai donc fait une petite sélection de classiques que je devrais lire. Je ne lirai sûrement pas toute la sélection que j'ai faite parce que tout simplement il y en a pas mal et que ajouter à ma liste précédente ça risque d'être compliqué. Parce que bon, ok, j'ai les vacances, mais quand même. Et le tout premier classique de ma sélection est Le Fantôme de l'Opéra par Gaston Leroux. D'après ce que j'ai compris, donc c'est une pièce de théâtre où on suit un inspecteur de police qui essaye de résoudre un meurtre, je crois que c'est ça. Et en fait, on va donc se retrouver au cœur de l'Opéra Garnier à Paris. Je ne sais pas s'il va y avoir du fantastique à l'intérieur, en tout cas le fantôme de l'opéra, rien que le titre, ça donne l'impression en tout cas qu'il va y avoir du fantastique. En tout cas, je suppose qu'il y aura des événements un peu étranges, un peu mystiques, et je pense que ça peut être un vrai bon classique en fait pour entrer dans la matière. Le deuxième classique de ma liste est tout simplement Les Liaisons Dangereuses par Pierre Chodeslo de Laclos. Je ne sais absolument pas le prononcer. Voilà. Dans ce roman, on suit le personnage de Cécile Volange qui sort du couvent en fait pour se marier au comte de Guercourt. Mais une de ses parentes, une marquise d'après ce que j'ai compris, va en fait tout faire pour se venger du comte de Guercourt qui a été infidèle. Elle va donc charger un complice, le vicomte de Valmont, de séduire Cécile avant ses noces et donc de la pervertir juste avant ses noces. Je n'en sais pas plus de cette histoire, mais en tout cas on m'en a dit grand bien. Je sais que certains de mes profs me l'ont largement conseillé, donc pourquoi pas. J'ai ensuite fait une sélection de 4 romans de Jane Austen, dont Orgueil et Préjugés, que j'ai ici dans l'édition 10-18. Jane Austen faisait obligatoirement partie de ma liste des auteurs à découvrir, tout simplement parce que ça a l'air génial, tout le monde en dit du bien. J'ai vu le film Orgueil et Préjugés, le vieux mais aussi le récent, et j'ai juste adoré, donc je pense que le livre me plaira tout autant. Dans ce roman, on suit le personnage d'Elizabeth Bennet qui est perturbée par l'arrivée d'un nouveau venu dans son voisinage qui n'est d'autre que Monsieur Darcy. Il faut savoir que les parents d'Elizabeth Bennet et de ses sœurs veulent à tout prix, enfin en tout cas sa mère veut à tout prix marier ses filles à de riches prétendants. Monsieur Darcy n'est autre qu'un ami de leur voisin, d'après ce que je me souviens, si je me souviens bien c'est ça, et il est un peu vaniteux, orgueilleux, il est très hautain avec la famille d'Elizabeth et au début ça ne passe absolument pas. Bien entendu il va se passer des choses qui vont faire que Elizabeth est de plus en plus intriguée par cet homme et inversement d'ailleurs. Et de tout ça naît Orgueil et Préjugés. J'ai donc super hâte de lire ce livre et de découvrir en roman en tout cas les aventures d'Elizabeth Bennet et de Darcy. Le deuxième roman de Jane Austen que j'ai choisi est Persuasion. Dans ce roman, on suit le personnage d'Anne Elliot qui 8 ans auparavant s'est laissé persuader de renoncer à ses fiançailles avec le capitaine Frederick Wentworth qui, selon sa famille, n'était pas assez bien pour elle. Le destin va alors les remettre face à face lorsqu'elle va décider de partir chez sa sœur pendant un automne. Elle ne l'a pas oublié, mais lui semble toujours lui en vouloir, donc va se passer ce qui va se passer, je ne sais pas. Voilà le résumé du livre. C'est encore une fois une histoire d'amour. Jane Austen est très forte pour les romances et je pense que ce roman peut vraiment me plaire. Toujours de Jane Austen, il y a également Raison et Sentiment qui m'intéressent. Dans ce roman, on suit deux sœurs, Marianne et Elinor Dashwood, qui, après la mort de leur père, doivent quitter leur maison natale avec leur mère et leur sœur à cause de leur demi-frère. Elles vont trouver refuge chez un de leurs parents, Sir John, qui va les recueillir sur ses terres dans un cottage inoccupé. Je n'en sais pas plus de l'histoire, mais je sais en tout cas que les deux sœurs, donc Marianne et Elinor, représentent chacune les sentiments et la raison. Je ne sais donc pas plus de l'histoire, mais je pense que ça peut également me plaire. De toute façon, Jane Austen, je pense pas prendre trop grand risque en choisissant cet auteur. Et puis on verra bien si vraiment j'aime pas, j'aime pas, c'est pas grave. Et le dernier roman de Jane Austen que j'ai choisi de lire cet été, c'est Emma. Dans ce roman, on suit le personnage d'Emma Woodhouse qui est orpheline de sa mère et qui est en compagnie de son père qui est en très mauvaise santé. Emma, qui est désormais maîtresse de maison, s'est mise en tête de marier une jeune fille qu'elle a recueillie, Harriet Smith. Mais nous allons voir que son inexpérience des cœurs et des êtres, ainsi que de ses sentiments amoureux qu'elle ne sait pas vraiment traduire, lui vaudront bien des convenus mais aussi des découvertes. On reste dans la même ambiance que les romans de Jane Austen.
ça ne change pas beaucoup, ça tourne généralement en tout cas autour des mêmes sujets. Et oui, j'ai quand même hâte de pouvoir découvrir cet auteur qui m'intéresse depuis pas mal de temps maintenant. Un autre classique que j'aimerais découvrir et que j'ai également acheté, c'est Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Dans ce roman, on a Dorian Gray qui est jeune et beau et qui fait un pacte avec le diable pour rester toujours jeune et beau. Pas du tout superficiel. On a donc Dorian Gray qui ne vieillit pas et qui reste toujours aussi beau, mais dont le portrait va lui vieillir, flétrir et va devenir en fait de plus en plus abîmé, de plus en plus pourri. Tout simplement à mesure que la débauche de Dorian Gray va augmenter, ainsi que son machiavélisme. On se retrouve donc dans un Londres assez lugubre, assez sombre du 19e siècle, mais également un Londres lugubre qui côtoie les beaux quartiers. C'est un roman qui a fait scandale à son époque et qui me dit beaucoup parce que voilà, je l'ai étudié en littérature anglaise quand j'étais au lycée et c'était en fait le roman préféré de ma prof d'anglais qui était juste génial. Et du coup, comment vous dire que je ne sais pas pourquoi en fait je n'ai pas sauté sur l'occasion à l'époque pour le lire et maintenant que je l'ai dans la bibliothèque, je vais m'empresser de le lire. J'ai moi-même vu l'adaptation cinématographique du portrait de Dorian Gray qui est sortie en 2010 avec Colin Firth et Ben Barnes que j'avais plutôt bien aimé, il me semble. C'était un peu bizarre mais je pense qu'en livre ça passera beaucoup mieux et donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dans ce Londres victorien lugubre et chaud. Autre classique que j'ai dans ma bibliothèque, c'est Le cas étrange de Dr Jekyll et de Mr Hyde par Robert Louis Stevenson. C'est ici dans les éditions Nathan et la collection Carré Classique, qui est une édition un peu spéciale. Je l'avais acheté il y a très longtemps pour un cours au lycée je crois, et je ne l'ai jamais lu. Allez savoir pourquoi. Bon, en plus, vous verrez en fait, c'est une édition exprès pour les cours, du coup c'est vrai que ça me donne pas vraiment envie d'y plonger dedans. Mais l'histoire avait l'air tout de même très intéressante. Cette histoire se passe à Londres où un mystérieux Mr Hyde sème la terreur et tue sauvagement. On se demande alors quel lien peut bien unir ce mystérieux Mr Hyde au respectable Dr Jekyll. Ça a l'air super intéressant et je ne sais pas pourquoi non plus je ne l'ai pas lu avant, surtout qu'il est super court parce que bon, il y a beaucoup de pages de notes en fait dans ce livre, donc c'est un livre qui se lit très rapidement, un classique qui se lit très rapidement. Donc je pense pouvoir bien le lire cet été. Le prochain classique que j'aimerais lire c'est Roméo et Juliette par William Shakespeare. J'avais vu l'adaptation cinématographique avec Leonardo DiCaprio qui est juste génialissime, donc c'est Roméo plus Juliette. Et du coup ça m'a encore plus donné envie de lire le livre, même si je ne l'ai pas fait depuis tout ce temps, je ne sais pas pourquoi. J'ai hâte de découvrir Roméo et Juliette. Autre classique, Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald. Décidément, je crois que j'ai vu à peu près toutes les adaptations cinématographiques, mais j'ai vu donc son adaptation au cinéma avec Leonardo DiCaprio toujours, mais également la vieille version avec Robert Redford. J'ai beaucoup aimé les films, que ce soit la dernière version ou l'ancienne version, et du coup ça m'a vraiment donné envie de lire le livre puisque ça a l'air quand même très intéressant. Ça se passe dans les années 20, qui est une période assez cool quand même de l'histoire, et c'est vrai que ça donne vraiment envie. Dans ce roman, on a le personnage de Gatsby qui est très mystérieux en fait, on ne sait pas vraiment qui il est, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il organise des fêtes génialissimes dans sa grande demeure où on ne le voit pratiquement jamais. On a donc non pas le point de vue de Gatsby dans ce roman, mais le point de vue de Nick Carraway qui est son voisin et qui va en fait au fil du temps devenir l'ami de Gatsby et qui va être le seul en fait à déceler une certaine grandeur dans ce personnage. Il va bien entendu y avoir une histoire d'amour entre Gatsby et la cousine de Nick Carraway, mais je ne vous en dirai pas plus. Enfin en tout cas c'est ce que le film me dit, donc je suppose que c'est pareil dans le livre, mais en tout cas ça donne vraiment envie de le découvrir. Un autre classique que j'aimerais découvrir, peut-être pas tout de suite parce que je pense qu'il doit être un peu compliqué, mais c'est Anna Karénine par Léon Tolstoï. Dans ce roman, on trouve donc le personnage de Anna Karénine qui est une femme russe, belle, intelligente, mais aussi amoureuse du comte de Vronsky, qui va donc sacrifier son propre mariage ainsi que son fils pour vivre son amour avec le comte de Vronsky. Je ne sais absolument pas ce qui se passe dans ce livre, c'était un peu compliqué de trouver des résumés vraiment clairs. En tout cas, c'est un livre dont tout le monde parle, tout le monde le conseille, donc voilà. Tolstoï est un nom assez connu dans la littérature et c'est vrai que Anna Karénine est un livre qui m'intrigue beaucoup et dont j'aimerais bien découvrir l'histoire. Avant-dernier roman de ma liste des classiques qui est
Jane Eyre de Charlotte Brontë que j'ai ici dans la collection Pocket. On suit le personnage de Jane qui n'est pas très belle et qui est orpheline et qui est donc embauchée dans une maison pour les servir et qui va s'éprendre du ténébreux Rochester qui n'est autre que le maître des lieux. Ils sont tous deux entraînés dans une passion sensuelle et vont finir par envisager le mariage. Mais une jeune femme apparemment folle et recluse menacerait cette union. C'est une histoire un peu banale, mais si Charlotte Brontë a la même plume que sa sœur Emily Brontë, qui a écrit donc Les Hauts de Hurlevent, je pense que cette histoire va être remplie de personnages un peu torturés psychologiquement et ça peut être vraiment intéressant. Et le dernier classique de ma liste est tout simplement Dracula de Bram Stoker. On suit le personnage de Jonathan Harker qui est convié par le comte Dracula à venir chez lui dans le pays des Carpates. Ce personnage découvre donc un pays très mystérieux et assez sombre où les habitants signent au nom de Dracula. Malgré la bienveillance de son hôte, il va petit à petit ressentir une angoisse grandissante. Car oui, ce comte Dracula ne se reflète pas dans les miroirs et se déplace sur les murs en défiant la loi de l'apesanteur. L'histoire de Dracula est vue et revue encore et encore. Elle a été adaptée un nombre incalculable de fois au cinéma et on ne présente plus donc le comte Dracula. C'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, j'adore les histoires de vampires et je suppose que ça doit être super intéressant de découvrir le mythe original en tout cas du vampire. Voilà donc pour ma petite grande sélection de classiques à découvrir. Si vous avez des idées de classiques à me conseiller que vous avez adoré ou me dire si vous avez lu un des classiques qui fait partie de ma liste, n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire. Je serais vraiment contente d'avoir vos avis à vous, de pouvoir être conseillée un peu plus sur les classiques qui n'est vraiment pas mon genre en fait de prédilection. J'avais dans l'idée donc de faire de nouvelles vidéos une fois que j'aurai plongé dans ces classiques, un nouveau rendez-vous en tout cas pour vous présenter les classiques que j'ai lus, pourquoi pas faire des regroupements, ou je ne sais pas encore exactement, on verra. En tout cas j'espère pouvoir vous faire un nouveau rendez-vous très régulièrement sur la chaîne. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon blog, tout est en barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye! Sitting with your feet outside your window, and you're looking out.